Mon conseil pour quelqu'un qui veut se marier ou qui va se marier, c'est garde-toi pur. Garde-toi pur et cette pureté, c'est pas juste sexuel parce que c'est important aussi de se garder pur sexuellement avant le mariage parce que c'est une chose que Dieu a pourvu, mais il l'a pourvu pour le mariage. Et t'inquiète pas, si tout va bien et si vous aimez Dieu tous les deux, cette partie, elle va aller aussi. Mais cette partie, elle est réservée pour le mariage parce que ça te garde de toute attaque spirituelle, mais aussi parce que si tu respectes ton Dieu, tu respectes ton Père et tu respectes ses commandements, tu vas pas aussi négliger sa fille ou son fils pour le faire tomber dans le péché avant le mariage. Donc respecte ton Père, respecte aussi la personne que Dieu te donne en mariage. Mais aussi garde tes yeux, tes oreilles et ton cœur. Parce qu'en fait, le monde, il est tellement rempli de toutes ces choses que c'est vraiment difficile, mais il faut que tu dises non, que tu enlèves les choses qui te font tomber. Et parce que la pureté aussi, c'est un peu la marche de quelqu'un qui appartient à Dieu, d'un enfant de Dieu. Si on respecte Dieu, on garde aussi nos yeux, on garde aussi nos oreilles. On n'écoute pas n'importe quelle musique, on ne regarde pas n'importe quelle image, on ne pense pas n'importe quelle pensée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué, mais ça veut dire qu'on n'accepte pas, on les combat, on fait du ping-pong. Et aussi, on garde son cœur de toute méchanceté, de toute médisance. Quand il y a de la médisance qui vient dans nos pensées, dans notre cœur, ça, c'est l'occasion pour bénir la personne. Et l'ennemi, il n'aime vraiment pas ça. Quand il y a des mauvaises pensées qui viennent envers une personne, et en fait, toi, ce que tu fais, bah, c'est tu prends l'épée et tu la pointes vers l'ennemi. Et tu pries pour cette personne, qu'elle soit bénie, qu'elle soit visitée par Dieu, qu'elle soit pardonnée, qu'elle soit remplie de toutes choses et de bonnes choses que Dieu a pour lui financièrement, dans la famille, la joie. Et en fait, ça, c'est aussi une stratégie active de se garder pur. Parce que la pureté, c'est pas une chose qui, voilà, je me garde seulement et je fais rien. Mais c'est aussi une chose active. Donc, lutter contre toute chose qui vient pour nous salir. Parce que Jésus nous a habillés dans une robe blanche. Et il est jaloux sur nous. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit sali par l'ennemi, qu'on soit sali par le péché. Gardons-nous purs. Parce que notre Dieu le mérite. Pour ce qu'il a fait pour nous, il le mérite. Voilà, prions que Dieu nous aide, qu'on se garde pur. Et quand il va venir, qu'il nous trouve sans tache et sans ride. Ouais, soyez bénis. Mon conseil pour quelqu'un qui veut se marier ou qui va se marier, c'est garde-toi pur. Garde-toi pur et cette pureté, c'est pas juste sexuel parce que c'est important aussi de se garder pur sexuellement avant